Ouais, monsieur Lassana, vous allez bien? Non, ça fait longtemps. Oui, Doumbouya. voilà, ça fait un peu longtemps. Ça va bien? Ça va très bien. Dieu merci. Voilà. Ça fait un peu longtemps. Oui, ça fait un peu longtemps. Les activités. Oui, petit à petit. Oui. Comme on se connaît là, ça fait longtemps. Oui. Je me suis dit de venir te voir. Ça fait un mois, j'ai en train de traîner à cause de mes passeports et la carte. Passeport qui est avec moi, c'est déjà expiré. Et je vais renouveler mes documents du voyage, y compris la carte d'identité nationale. Donc, j'ai tout fait pour renouveler, mais c'est impossible de renouveler. Donc, je suis venu pour rencontrer à cause de ça, s'il y a la possibilité de m'aider. J'ai l'argent quand même. Je peux vous donner tout ça pour m'aider. Pardon, c'est comme je suis venu pour ça. Monsieur Silla, Oui, je vous ai compris. oui, Je vous ai écouté attentivement. oui. Vous dites que vous avez démarché pour renouveler votre passeport, mais impossible. Impossible de renouveler. Même la carte d'identité. Impossible. D'accord. Je voudrais savoir, est-ce que le dernier recensement là, le recensement avec, vous êtes fait recenser? Non, Vous je l'avez n'ai pas pas fait. fait parce que j'avais la carte d'identité biométrique avec moi, j'avais le passeport avec moi. Moi, mon esprit, tout ça là, c'est fini. Donc, quand j'ai tout ça, c'est fini. Même si je ne me suis pas recensé, ce n'est rien. Monsieur Silla, Oui, il fallait vraiment le faire. Votre carte nationale, elle était valable. Votre passeport était valable jusqu'après le recensement ou jusqu'à expiration. Mais après le recensement, ce n'est plus facile pour vous de renouveler cela. Et vous savez, le recensement, l'important c'est quoi? Quand on se recense, il y a un registre national dans lequel notre nom va figurer. C'est ce registre national-là, quand on a notre nom là-bas, là, cela atteste que nous sommes guinéens. La première des choses. Quand on n'a pas notre nom dans le registre national, ça veut dire que nous ne sommes pas guinéens. C'est comme un père de famille qui met au monde des enfants, il fait le baptême de certains, il laisse d'autres, il ne fait pas leur extrait de naissance, rien. Les enfants dont vous n'avez pas l'extrait de naissance, est-ce que ce sont vos enfants? Mais toute personne qui n'a pas son nom dans ce registre-là n'est pas reconnue comme guinéenne dans ce pays. Ah, monsieur Kamara, vous voulez me dire que moi, je ne suis pas guinéen, mais vous n'êtes pas guinéen? Ce qui fait que c'était très très important. Deuxièmement, non seulement la reconnaissance, mais tous ceux qui se sont fait recenser ont un numéro identifiant, c'est-à-dire un numéro d'identification personnelle. Si vous remarquez, ce numéro d'identification personnelle doit vous accompagner maintenant là dans tout ce que vous allez faire, parce que ça doit figurer sur tous les documents. C'est pourquoi vous avez été là-bas. On n'a pas renouvelé votre passeport, malgré que c'était un passeport biométrique. On n'a pas renouvelé votre carte d'identité, malgré que c'était une carte d'identité nationale biométrique. Mais maintenant, là, pour avoir un passeport, le numéro d'identification personnelle que chacun va avoir ou que chacun a eu lors de recensement va figurer sur le passeport. Le numéro là va figurer sur la carte nationale d'identité. Le numéro là va figurer même sur l'extrait de naissance. Ce numéro là va figurer sur tous les documents légaux qu'un citoyen doit avoir. Son numéro d'identification personnelle doit figurer sur ses papiers ou sur ses documents. Ce qui atteste que tu es l'unique. On ne pourra plus falsifier alors. Parce que quand on change un seul numéro, ça devient faux. C'est comme votre numéro de téléphone, supposé. Vous avez un numéro de téléphone. Imaginez par exemple, à la place de 1, je mets 2.
Quand j'appelle, c'est votre téléphone qui va sonner? Non. Non. C'est le téléphone de quelqu'un d'autre qui va sonner parce qu'un seul chiffre, déjà, ce n'est plus vous. Voilà comment ça doit se passer. Donc, vous n'avez pas de numéro d'identification, vous n'avez pas droit à ces papiers légaux et on ne peut rien faire pour vous. Les gens ont refusé de se faire recenser parce qu'ils ont dit à quand je vais me recenser, c'est pour aller voter. Ce n'est pas seulement pour aller voter pour un président. Et puis, même ça là, quand on ne se fait pas recenser, on ne vote pas. Quand on ne vote pas, on ne participe pas à la vie démocratique de son pays. Et chaque citoyen doit participer à la vie démocratique de son pays. C'est un droit. C'est un droit. Donc, il faut se faire recenser. Parce que imaginez, tu n'aimes pas ce président, d'accord, mais tu as un candidat que tu aimes. Pendant les élections, si tu n'es pas recensé, tu n'auras pas ta carte d'électeur. Donc, ça veut dire que toi, tu ne voteras pas. Et si tu ne votes pas, ce sera une voix de moins pour ton candidat que tu préfères. Et une voix de moins pour faire gagner l'adversaire de ton candidat. Ça veut dire que tu aimes quelqu'un, mais tu ne fais pas des choses qui peuvent l'aider à avoir la magistrature suprême de son pays. Donc, c'est comme si tu es contre lui, alors que tu dis que tu es pour ton candidat. C'est important. C'est très important. Mais ceci-là, beaucoup d'autres personnes vont avoir des problèmes comme vous. Il y aura des gens ici, là, ils vont voir leur annulé parce qu'ils n'ont pas fait ce recensement. Il y aura beaucoup de personnes qui vont voir leur voyage annulé parce qu'ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas d'identification, de numéro d'identification personnelle parce qu'ils n'ont pas fait le recensement. C'est vraiment là. Oui. Est-ce que là où je suis comme ça, je peux faire le recensement actuellement là où je suis? Mais ceci-là, désolé, mais ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. On ne peut rien faire pour vous maintenant. Ce n'est pas possible. Le recensement, c'est fait, c'est passé. C'est pourquoi il fallait tout faire pour se recenser avant que la date ne passe. Alors, M. Kamara, moi, là où je suis comme ça, je vais plein de trucs en Europe. J'ai beaucoup d'activités qui passent en Europe. Il faut que je participe. Ça doit passer devant moi. J'ai mes documents, je ne peux pas voyager. Ah, il n'y a pas la solution pour ça. Même si je peux payer 50 millions, je peux payer. Vous avez l'argent, je sais. L'argent, 50 millions, c'est de l'argent. Je veux, j'aime ça. J'aime l'argent comme tout le monde. Mais si vous me le donnez, je mangerai, je ne pourrai rien faire pour vous. Et d'ailleurs, je vous le dis, je vous le déconseille. Ne donnez même pas d'argent à quelqu'un pour vous aider à avoir un document. Vous ne pourrez pas l'avoir. Tout ce qu'il va vous donner, ça sera faux. Et quand on vous prend, ça sera faux et usage de faux. Vous voulez dire que je ne suis pas guinéen là où je suis comme ça? Mais c'est clair, vous n'êtes pas guinéen. Mais moi, j'ai beaucoup d'affaires qui datent à l'étranger. Actuellement, là où je suis, je dois faire quoi? Parce qu'il faut que je reçoive ça. Ceci-là, sans vous mentir, maintenant, là, on ne peut rien faire pour vous. Merci.